Le circuit homme fort est une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Dans au Québec, RDS vous présente la deuxième partie des records canadiens 2018 du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, le spécialiste Paul Hull. Salut Paul. Salut Martin. Encore une fois, on espère avoir des records canadiens parce que les 3 premières épreuves, même s'il y en avait une en démonstration, nous n'avons pas eu de record pour 2018. Pas de record, mais peut-être qu'on va en avoir aujourd'hui. Et justement, on va écouter quelques athlètes nous donner leurs impressions sur cette compétition. Bonjour, aujourd'hui on est à Alma pour la 3e édition des Record Breakers, le briseur de records canadien. Aujourd'hui, on a 5 épreuves différentes. Cette année, on a des nouvelles épreuves également. On va avoir une tir d'autobus. C'est un petit peu différent. Le maxi log revient, le deadlift. On a également la pied d'Atlas. Puis les barils un peu différents cette année. Au lieu pour être un maximum de poids, ça va être pour une vitesse maximale sur 8 barils. Ça va être intéressant à voir. On a plusieurs athlètes ici qui sont en mesure de compléter les 8. On a les meilleurs au Canada sont là. Jimmy Paquette, Carl Edgeot, Maxime Boudreau, le top 4 de l'an dernier. L'épreuve du lancer du baril, 15 pieds de haut. On a les barils jusqu'à 55 livres le plus rapidement possible. Ça demande tout le corps, l'explosion, du bas du sol, du bas du dos, jusqu'en haut des épaules, jusqu'en haut. Il faut les passer par-dessus le plus rapidement possible. C'est très difficile. La 4e épreuve de ces records canadiens, le lancer du baril. Comme il l'a mentionné, il y a 8 barils. 2 de 40 livres, 2 de 45 livres, 2 de 50 et 2 de 55 livres qu'on doit passer par-dessus cet obstacle de 15 pieds d'eau. C'est déjà un exploit que de passer les 8 barils. Double exploit de le faire dans le temps maximum. Donc, ce temps-là, cette année, va automatiquement établir le record canadien puisque c'est la première fois que ça va compter, en fait. Et Boudreau qui va très bien. Les 4 premiers ont été excellents. Et là, on attaque 50 livres. Oh, et là, on voit que le poids a augmenté. Alors déjà, la grandeur de l'athlète est un élément clé. Dans le cas de Simon Boudreau, le deuxième facteur, j'allais ajouter, c'est le poids corporel de l'individu. Et le troisième, c'est la parfaite coordination du mouvement. Tout à fait. On doit avoir une bonne extension, une bonne poussée des jambes, belle extension du dos. Tout doit se faire dans un synchronisme parfait. Et là, Boudreau a beaucoup de difficultés. La charge semble avoir augmenté de trop, on dirait, pour Simon Boudreau. Le plus grand défi, Martin, c'est également le fait que l'athlète n'a pas de contact visuel avec l'obstacle à franchir. Donc, il lui fait dos, il ne voit rien. Il doit donc avoir une perception spatiale, comme diraient des éducateurs physiques, parfaite dans ce sens-là. Donc, il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à tout coordonner ça. Et Simon Boudreau en a réussi 4 en 14 secondes. Et maintenant, c'est Louis-Philippe Lavoie qui, de justesse, passe le deuxième. La marque à battre, c'est celle de Boudreau, 4 en 14 secondes. Alors, il attaque les barils blancs. Donc, la marque, c'est les 45 livres. Oh, c'est fait. C'est bien fait. Et voilà, la cour des grands commence à 50 livres. C'est là que ça va se passer. La force y était, c'est peut-être l'angle de tir n'était pas bon, on va voir. Et on sait à chaque fois qu'on doit se reprendre, on perd de la force, on perd de l'énergie. Et là, on peut calculer au minimum 5 par baril, donc par différence de 5 livres. Et si l'épreuve, comme tu le dis, n'est pas réussie du premier coup, Martin, là, ça descend à 60 Absolument. Ça descend à 40 Perte de force, d'énergie. Oh, c'était presque passé, mais malheureusement, ça n'a pas réussi encore une fois. Dans sa tête, lorsqu'il vient de lancer, la première chose qu'il a fait, c'est de se tourner immédiatement, alors qu'il aurait dû ajouter davantage à son extension, plutôt que de penser à se tourner pour voir si le baril passe l'obstacle. Peut-être que dans sa tête aussi, Paul, il y a d'autres mots qui passent, mais ça doit être pas tellement bon. Alors, 4 barils en 19,09 pour Lavoie. Ça le place présentement au deuxième rang. Et lui... Alors, Carl Edgeot.
Lui, à surveiller, c'est un gars qui a une belle explosion. Il est rapide, il est grand, il est puissant. Et regarde ça va. la hauteur par laquelle il franchit la barre. Et que c'est bien réussi pour Yaro. Magnifique technique. Wow, ça va bien, ça va. Oh, ici, petite hésitation, malheureusement. Et là, il vient de briser un peu son rythme. 5 secondes de perdu. C'est passé. A repris son erreur et on y va maintenant. Le premier qui arrive au baril bleu, les 55 livres. Tout à fait. Il en a 6 de traversée. Oui, oui. De justesse, il lui reste amplement de temps. 15 pieds et un demi-pouce. Absolument. Et le dernier effort de Carl Yelholt. Oh, non. On voit que la force n'y est peut-être pas. Là, là on manque un... Ça va être très difficile à partir de maintenant. Habituellement, il est capable de lancer sur ses 8 paris, mais là, beaucoup d'hésitation et non. Il termine avec 7. En 35-23. Et on va l'écouter justement. On va voir la reprise, ce que ça donne. Les premiers ont été tellement magnifiquement lancés. Et peut-être même trop. Il passe par plus de 1 pied, c'est-à-dire qu'à la hauteur atteinte est près de 16 pieds. And this event is about rhythm. So once Alors, cette épreuve-là, c'est vraiment le rythme qui est important. get tired, Et si tu perds ton rythme, ça dégringole rapidement. everything kind of goes downhill. So you just try to have Alors, tu dois aller très rapide, tu dois être très rapide et bien entendu pour remporter. On va vous laisser prendre un peu d'air, M. Yelholt. On revient tout de suite après. Le lancer des barils, ça va être une de mes très bonnes épreuves aujourd'hui. J'ai réussi à battre Jean-François au championnat canadien de l'an dernier à cette épreuve-là. Évidemment, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, répéter une victoire au Cactus. On vous présente maintenant l'épreuve de Jimmy Paquette qu'on vient d'entendre en interview. Alors, Paquette, qui l'a mentionné, aimerait bien remporter cette épreuve. C'est très bien réussi. Les premiers barils, ça va très bien. Bel athlète, Paquette. Il est agile, il est rapide. Jimmy réunit toutes les qualités et mettons s'il avait 2 pouces de plus sur sa taille, il serait probablement parmi les 10 meilleurs lanceurs de barils au monde. Et ça, c'est plus difficile à rajouter. Paul. Et ça va être impossible. Ouais, plus difficile donc, un peu. C'est à l'entraînement et en augmentant la puissance initiale du lancer. On y va pour le premier record canadien. Oh là là. Oui, alors, il a établi la marque à 8 barils en 34,68. Est-ce que ça peut tenir jusqu'à la toute fin? Il nous reste 2 athlètes. Comment tu penses que ça va tenir, ça? Premièrement, je suis très content d'avoir réussi les 8 barils. C'était mon objectif. Ensuite, Jean-François puis Maxime, 2 excellents athlètes au lancer des barils. Fait que je suis certain qu'ils sont capables de finir le 8. Il reste juste à voir si mon temps va tenir. On va se croiser les doigts. Tim Côté, qui nous a surpris dans certaines épreuves. Tim Côté, on va voir ce que ça donne ici avec le lancer du baril. Oh, ça part très, très mal pour Tim Côté. C'est pas une question de force ici, mais bien une question de technique. Là, c'est purement de technique. L'extension de Tim Côté laisse à désirer. Il n'y a pas sa pleine extension. Et surtout, il n'a pas un rythme encore. Voilà. Ah, il prend une pause avant chaque baril. Et ça le désavantage par rapport au chronomètre. On se comprend. Il veut bien entendu Il passer. a la masse, il a ce qu'il faut, il a la hauteur, il a la masse, mais il n'a pas le rythme encore. L'extension dorsale, l'extension n'est pas maximale. Il joue que la puissance à l'heure actuelle, mais il sacrifie l'autre qualité. On voit à l'heure actuelle qu'il lance trop vertical, son extension n'étant pas complète. Alors, la foule qui semble un peu muette, on attend toujours... Oh, c'est passé! Paul, on ne sait jamais. On peut peut-être réussir les 8 barils, mais le temps n'est pas là. Ça va être très difficile de se rendre aux 55 livres. On sait qu'il y a une fatigue à l'heure actuelle déjà d'accumuler. Tim prend son temps, bien sûr. Il essaie de faire le maximum de barils. Il a déjà sacrifié le temps. Mais on se comprend. Ici, il est rendu à son 6e baril. Oh, c'est terminé. Donc, il en a 5 de complétés. 5 en 52-73. Pas une mauvaise performance, mais c'est loin de la performance. Lui, il est à Paquette. surveiller. Le petit monsieur de l'Ontario est à surveiller. Quel lancer formidable. Oh. Alors, Maxime Boudreau ne se retourne pas. Il lance. Il sait que la hauteur, il l'a. Tout va Tout bien. ce qu'il fait, il exécute. Tout va bien, Paul. Et on attaque. Oh! C'est rapide. Et là, est-ce qu'on a un nouveau record canadien? Absolument. Oui, monsieur. Alors là, c'est le premier
record d'établi, 20,59. Tu as conduit pour 15 heures. Tu as dormi pour peut-être... Tu es arrivé à matin à 5h30 à matin, quand moi je me levais. Tu as dormi pour peut-être 4 heures. Tout ça, là, mon chum, ça peut tout jouer dans une tête d'un athlète pendant qu'il compétitionne. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ben, ça s'est passé hier, puis on concentre sur aujourd'hui, là. Puis on pousse. Et là, beaucoup de pression sur un gars qui aimerait, bien entendu, avoir le record canadien au lancer du baril, Jean-François Caron. Ça va être difficile à battre 20,59, à battre 8 barils. Les barils ont moins de hauteur que ceux de Maxime Boudreau. Mais ça passe. Mais ça passe. Ça passe. Jean-François est très habitué. Il a confiance en lui. Il a la parfaite technique. Et ça va se jouer probablement. Ah là là! Ah ben écoute, je dis plus rien, on va voir. 62, 300e de derrière seconde. Max Boudreau. Ces poids de keg-là, à cette hauteur-là, c'est de quoi de relativement facile pour moi et Maxime. Vous voyez, ça n'a jamais touché à la plate. Il faut toujours bien que tu prennes le temps de le prendre et de le lancer. Fait que c'est un peu pourquoi qu'on a un test similaire. C'est une excellente épreuve pour Maxime. Moi aussi, c'est une très bonne épreuve. Je vais vous dire, on a donné notre 100 mais c'est ça qui arrive. Félicitations, Jeff. Puis Maxime, le fait de savoir que tu es l'homme le plus fort au Canada, il s'en va après toi, ça met-tu du feu en arrière, là? Est-ce que ça te craint un peu? Ben, j'avais pas le choix de les faire vite parce que je savais qu'il était en de moi, puis il fallait que je batte 34 secondes de Jimmy, ça. Il fallait que je me pousse, là. C'est bon. Et on a un nouveau record canadien en celui de Maxime Boudreau, suivi de Jean-François Caron, qui est deuxième, Paquette troisième, Yalholt, Côté et Boudreau, lui, termine au 6e rang. Je m'appelle Carl Yalholt. Vous écoutez le circuit homme fort en RDS. Après la pause, dernière épreuve des records canadiens. Restez avec nous. My favorite event is Stone. Alors, les pierres, c'est mon épreuve préférée. L'an passé, Caron avait établi un nouveau record. Encore une fois, la fatigue, les championnats, le soulevé de terre dans la journée. Oui, monsieur! 5 fois. Wow. On s'entend pour dire que Jean-François Caron est dans une classe à part, certainement pour cette épreuve. Tout à fait. Hopefully we're having a good day and maybe Si j'ai une bonne journée, ben j'espère peut-être en soulever 8. Et puis, il est capable de le faire. Je l'espère, en tout cas. Ça va être tout un défi pour M. Yalholt. Les pierres d'Atlas, on a 2 pierres. On a une à 390 livres et l'autre est à 420 livres. Et je pense que c'est au compétiteur à choisir sa pierre. On peut questionner la logique de ça. Personnellement, j'aimerais mieux qu'il y ait une seule pierre. Ce sont des records. Que la pierre de 4,20 soit mise à l'enjeu. Mais ça dépend aussi, comme tu le mentionnais, du poids corporel ou d'un paquet d'enjeux. Mais si un athlète décide de dire, moi, je veux prendre 390 livres, je veux faire 15 fois, et que personne ne peut toucher à ce record-là, même un gars qui est capable de faire 5 fois avec 420 livres, ben, il aurait établi un record avec 390. Un bon point. Alors, c'est parti pour le jeune Gabriel Réaume. Il a déjà 2 fois passé la barre. Et là, on va tenter pour une 3e fois, 390 livres. Est-ce qu'il est capable de continuer? On a un temps limite, bien entendu, 75 secondes. Allez, Gabriel, c'est parti. On y va. On voit ses 2 collègues, Jay Oh! et Jimmy, s'entraînent avec dans le gym. Oh! Ça ne lève plus! Il lève plus. Malheureusement. Il est évident, Martin, que lorsqu'on sait que 390 livres, c'est la 5e pierre généralement d'une compétition régulière, on peut difficilement imaginer que les compétiteurs vont prendre une pierre de 3,90 puis la passer 10-12 fois. Absolument, c'est un peu ça le point de vue, tu sais. Quand j'ai commencé les hommes forts, je me surpassais en fait dans une certaine épreuve, déjà au départ, qui est les pierres d'Atlas. Depuis ce jour-là, j'ai toujours persévéré puis je suis parmi les meilleurs au Canada dans cette épreuve-là. Donc, ça risque de pas mal être ça aujourd'hui aussi. Beaucoup de pression pour le jeune Nick English qui s'est mis un peu de pression. Il dit qu'il est parmi les meilleurs au Canada dans cette épreuve. Il annonce ses couleurs. Il y a une pierre de 420 livres. Il pèse 275 livres de poids corporel. On n'est pas loin de, comme on dit en bon anglais, double body weight. Hey, c'est incroyable. Presque 2 fois le poids corporel. 420 livres. Il l'a réussi Et il a réussi une première fois. Et la foule a vraiment embarqué. Là, on a la grosse pierre, la plus grosse pierre. Et on se rappelle que le record canadien est de 420 livres 5 fois par Jean-François Caron l'an dernier. 2 fois, M. English. Très impressionnant. Devant sa foule,
Un petit 10 qui lui vient de ses concitoyens de la région d'Allemagne. Tout à fait. Alors, ça continue pour le jeune Nick English. Sa technique est très bonne en passant. Très, très bonne. La prise de la pierre est bonne. Il l'encercle très bien. Et voilà la montée de la pierre. Belle extension. 3 fois. C'est réussi. Oh, que la foule est embarquée cette fois-ci pour Nick English. Bien, déjà, à 3 fois 420 livres à son poids corporel, il faut commencer, Martin, toi puis moi, à lever notre chapeau. On va l'ôter peut-être complètement bientôt, là. Et la 4e fois est passée. Est-ce qu'il peut... Oh, il arrête, je pense peut-être terminer. 4 fois 420 livres. Quelle performance de Nick English. J'espère qu'il le connaît. Alors, il... Simon Boudreau, lui, est à 275, mais paraît-il que son poids corporel est inférieur à ce poids-là. D'après les rumeurs. Et c'est très difficile, mais il réussit quand même à bien tenir la pierre. Je pense que Simon, dans son cas, l'important était de la passer au moins une fois. Au moins une fois, puisqu'il n'est pas vraiment à l'entraînement intensif, étant donné sa profession. C'est déjà très bien que Simon Boudreau ait passé la pierre de 420 livres une fois. Déjà, de la soulever du sol, c'est tout un exploit. Ah, extraordinaire. Il a passé par-dessus, là, c'est vraiment quelque chose. Alors, le record à battre, c'est Nick English. On se rappellera que Simon Boudreau tenait le rôle de David Michaud dans le film Louis C. Tout à fait, tout à fait. Simon Boudreau, il a passé la pierre une seule fois, mais c'est quand même la pierre de 420 livres. Alors, on peut être fier de lui. Oui. Attention, Maxime Boudreau, comme on dit, il a fait ses 15 heures de route pour venir à Alban. Il a des intentions arrêtées. Tout à fait. La marque à battre, on sait qu'il est après le record de Caron. A beaucoup de difficultés à prendre la pierre. Le record de Caron est de 5 fois, 5 passages. C'est réussi, le premier. Hop, on replace l'engin. Deuxième, facilement. Plus facile la deuxième que la première, en tout cas. Semble s'être bien repris. Il se reprend de belle façon. Il empoigne bien la pierre. Bonne extension du dos. En voyant Maxime Boudreau performer, Martin, ça me fait penser que ce monsieur est en train de se préparer pour le championnat canadien. Tout à fait. En tout cas, belle préparation. Il va très bien. Très, très bien. Puissant message pour l'épreuve des pierres. 4 fois, il égale la performance de Nick English. On y va pour le record pour égaler un record canadien ici avec Max Boudreau. Facile. C'est réussi. Wow. Facile. Est-ce qu'il peut battre le record canadien? Alors là, il n'y a plus que le chronomètre qui peut décider s'il va lever une 6e fois. Et là, oh, je pense que non. La fatigue s'est fait sentir assez rapidement. A brisé, son énergie a complètement tombé. Illégal pour l'instant, il est co-détenteur du record. Canadien. Un excellent leveur de pierre ici devant vous en Carl Yellholt. Est-ce qu'il peut faire plus que 5? Bien, Carl Yellholt a pris la peine de nous dire que s'il a une bonne épreuve, un bon championnat, et si c'est sa journée, il serait prêt à aller jusqu'à 8. Bien, on va voir. C'est très ambitieux. On va être très ambitieux, en effet. Ça ne s'est jamais vu encore. Deuxième, ça va très bien. Il a quand même un bon gabarit. Il est très grand. Alors, ça va le faciliter. Quand on pense qu'il y a 10 ans, les meilleurs leveurs de pierre au Canada n'ont jamais atteint le 400 livres. On est à 420 livres et là, on la bascule plusieurs fois. Carl Yellholt, qui est un ancien joueur de football, de soit dit en passant, parfaitement recyclé. Il est maintenant régulièrement sur le podium pour l'homme le plus fort de l'Ontario. Et l'an dernier, 3e place au championnat canadien. Donc, il est en progression constante. Alors, je pense qu'on a 5e pierre. On va encore avoir un détenteur du record canadien. Facile, il en passe 5. Est-ce qu'il peut avoir le record canadien? Et ça, on écoute la foule et on regarde Carl Yellholt. Est-ce que c'est un moment historique pour les pierres au Canada? C'est réussi, puis magnifiquement! Oh! Nouveau record canadien pour Carl Yellholt. Et ça, c'est vraiment mérité. Je suis très content pour Carl Yellholt. You've already set a new Canadian record with 6 reps. It's not over yet. Do you think you can hold, though? Nouveau record canadien. On sait que Caron s'en vient, ça ne sera pas facile. Est-ce que son temps peut tenir? On n'est pas certain. Now, just for the fun, I told you that
Alors, on lui a dit au début qu'il ne serait peut-être pas capable d'en faire 5. Ça l'a très motivé. Quand il avait 19 ans, son père lui a dit qu'il ne pèserait jamais 250 livres. Il aurait bien aimé que son père lui dise qu'il ne serait jamais le plus fort au monde, parce qu'on sait que son père s'est trompé lorsqu'il a dit qu'il ne pèserait jamais 250 livres. C'est un gars de 300 livres. Alors voilà un autre petit phénomène en bas de 300 livres qui attaque une pierre de 420, c'est Jimmy Paquette. Généralement, Jimmy Paquette performe très bien, très bonne technique et surtout une énergie explosive hors du commun. Très fort, Paquette. Très fort, comme tu l'as mentionné. Son gabarit, le poids, il n'est pas le plus lourd des compétiteurs, mais il compétitionne parmi les meilleurs avec les plus lourds. Je me rappelle qu'en 2002, au World Strongest Man, en Malaisie, notre ami, le fameux, maintenant Pudzianowski, était arrivé à 275 livres et les gens avaient parié qu'il ne ferait pas 4 pierres à l'épreuve finale des pierres. Il a fait les 5 pierres, les doigts dans le nez. Et voilà. Regardez Paquette, c'est un peu l'émule de Pudzianowski, musclé, bon physique. Il n'est pas le plus gros, mais il est très puissant, il est très fort, travaille très bien. Ça va bien. Paquette qui continue, mais il n'a pas le rythme de Yellholt jusqu'à maintenant. Ça va être difficile de battre 6. Ah non, c'est certain qu'il ne pourra pas aller au chrono pour 6 passer les pierres. Il est assez au bout de son énergie. Oh là là. Oh, c'est difficile. Très difficile. On y va pour la 4e. Le 4e passage, c'est réussi. C'est fait. Mais je pense que Jimmy va arrêter là, ou le chronomètre va l'arrêter, un des deux. Mais c'est une très belle prestation. 4 fois 420 livres. Ils sont pas beaucoup dans le club, hein? Non, et s'il y a un gars qui peut battre la marque de Yellholt, c'est Jean-François Caron. C'est parti. Hop! Il a laissé tomber la pierre. Il a laissé tomber la pierre. On y va. Prends la pierre. Est-ce que Jean-François, est-ce que la pierre lui serait tombée sur la main? Oh, c'est possible. Alors, une seule... Il décline. C'est terminé. C'est terminé pour Caron. Un peu décevant. Une seule répétition. Une seule répétition pour Jean-François Caron. On semble très, très déçu. Alors, on va vous présenter le nouveau record canadien, celui de Carl Yellholt aux pierres. 6 répétitions, Boudreau est 2e, English et Paquette en 3e position. Simon Boudreau et Jean-François Caron, eux, terminent au 5e rang. Je m'appelle Maxime Boudreau, vous écoutez le circuit homme fort sur RDS. On revient tout de suite après la pause avec la conclusion de ces records canadiens. Très belle foule encore une fois et une belle organisation de Gianni Maltais et toute son équipe. Un travail titanesque. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Surprise aujourd'hui, Paul Caron blanchit des records canadiens, mais 2 nouveaux records. 2 gros messages envoyés pour les championnats canadiens qui s'en viennent en septembre. Maxime Boudreau dans le lancer des barils et Carl Yellholt aux pierres. 2 domaines généralement où Jean-François Caron est dominant. Paul, ce fut un plaisir. Et vous à la maison, soyez avec nous la semaine prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Et d'ici là, soyez forts!